On m'a dit, tu parles de la Thaïlande qu'on voit, mais pas de celle qu'on ressent. Et cette phrase, elle m'a suivi comme une ombre dans les ruelles de Bangkok. Elle m'a observé quand j'ai filmé les plages de Phuket. Elle m'a giflé doucement quand j'étais dans les montagnes de Chiang Mai. Et parce que la Thaïlande, c'est pas que des images. C'est un battement, un parfum, un frisson. C'est un Bouddha fissuré qui t'enseigne le silence. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à ressentir. On va parler de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend et certainement de ce qu'on devient. On arrive ici avec des étoiles dans les yeux, mais c'est souvent les néons qui clignotent un peu trop. La Thaïlande qu'on voit, c'est celle des clichés, des plages photoshopées, des temples encadrés. Celle des sourires servis comme des cocktails avec une paille et un sawadee cap un peu trop formel. C'est les éléphants dans les selfies, pas ceux qui pleurent enchaînés. C'est les femmes dans les bars, pas celles qui rêvaient de chanter. C'est Patong la nuit, c'est Pattaya au flash. C'est l'exotisme fast-food avalé sans attache. On montre des moines, mais on zappe leur silence. On voit le Bouddha, pas la dévotion, pas la transe. On s'extasie devant l'or, mais on sent pas le poids. Du respect, de la foi, de ce qui les tient droit. Tu veux faire des vues? Va au marché flottant. Tu veux des frissons? Va sur TikTok en chantant. Mais si tu veux la vérité, c'est certainement pas en scrollant. C'est en t'arrêtant, en écoutant et en ressentant. La Thaïlande en vitrine, c'est un mirage bien huilé. Un théâtre d'ombre où même les guides sont maquillés. Moi aussi, j'ai filmé les décors sans l'histoire. Les couchers de soleil sans les vécus des soirs. Mais je commence à comprendre qu'ici, chaque image a un prix. Et que derrière chaque sourire, il y a une larme qu'on oublie. Il y a des choses ici qu'on n'explique pas, des moments qui ne passent pas par les mots, mais qui te collent à la peau. Bangkok, à 5 heures du mat, c'est pas une ville, c'est une respiration. Une prière qui traîne entre deux klaxons. Un silence caché derrière la cacophonie. Et si t'écoutes bien, t'entends l'âme d'un pays. Dans un temple, un jour, j'ai vu un moine balayer le sol pendant plus d'une heure. Il le faisait pas pour nettoyer, il le faisait pour méditer. Chaque geste comme une offrande, chaque poussière comme un rappel. Même l'invisible a besoin d'attention. Tu ressens la Thaïlande dans l'encens qui s'élève, dans les chiens errants qui t'observent sans bouger, dans l'humidité qui colle à tes doutes, dans cette mamie qui t'offre un fruit sans parler. Ah, c'est pas le genre de truc que tu filmes en grand angle, hein. C'est le genre de choses qui t'angle, qui te fait pencher un peu l'âme, jusqu'à ce que tu arrêtes de faire et que tu sois. Un jour, dans le nord, à Chiang Mai, j'ai vu un enfant poser une fleur au pied d'un arbre. Pas pour une photo, pas pour le folklore, non, juste parce que ça se fait. Et j'ai compris que la foi ici, c'était pas une croyance, c'était plutôt un genre de mode de vie discret. Et ça, c'est dans le regard d'un chauffeur de tuk-tuk, quand il te dit rien mais qu'il t'a tout dit. C'est dans les pieds nus qui marchent sur le béton chaud, dans les mains qui prient même quand le corps est en morceaux. La Thaïlande qu'on sent, c'est pas un décor, c'est un battement, une mémoire, un corps. C'est pas une destination, c'est une vibration. Et si t'es assez calme, assez vide, assez humble, tu la sentiras te traverser. La Thaïlande, parfois, c'est pas toi qui la regarde, c'est elle qui te regarde. Et elle te demande, t'es qui quand il n'y a plus de repères, quand personne ne parle ta langue, quand ta logique n'a plus de sens ici. Ici, les règles changent. Et toi aussi. Tu crois que t'es ouvert jusqu'à ce qu'on te dise non avec un sourire. Tu crois que t'es patient jusqu'à ce que le sabaï t'impose le rythme de l'attente. Tu voulais comprendre, mais parfois comprendre, c'est accepter de pas comprendre. Tu pensais être en voyage, mais c'est ton ego qui fait ses valises petit à petit. Parce qu'ici, tu apprends que tu n'es pas au centre du monde, qu'il y a d'autres vérités que la tienne et qu'elles n'ont pas besoin de se justifier pour exister. Tu poses des questions rationnelles et on te répond avec des proverbes. Tu veux des faits? On te donne des sensations. C'est comme demander une preuve d'amour et recevoir une mangue bien mûre, coupée en silence, posée sur la table. C'est pas spectaculaire, c'est spirituel. Ici, j'ai vu des étrangers devenir fous. Pas parce que la Thaïlande, c'est compliqué, hein, mais parce qu'ils résistaient à ce qu'elle révélait d'eux-mêmes. Et moi, je te le dis franchement, ce pays, il m'a pas changé. Il m'a confronté. Et c'est moi qui ai décidé si je voulais grandir ou fuir. La Thaïlande, en vrai, c'est pas un voyage, c'est une mue. C'est pas ce que tu fais ici, c'est ce que tu n'oses plus fuir en toi. C'est pas un aller simple vers l'exotisme, c'est un aller simple vers soi. C'est pas un aller simple vers l'Asie, c'est un aller vers soi. Et là, je te parle même pas de trouver la paix, hein. Je te parle de faire la guerre à ton propre miroir. Tu arrives ici avec des rêves plein les poches et tu repars avec des silences plein les tripes. Tu étais venu pour vivre mieux et tu repars en vivant vrai. Ici, il n'y a pas d'excuses. Juste des vérités qui vont te coincer entre deux sourires. Il n'y a pas de masque. Juste des regards qui lisent ton âme sans l'ouvrir. Tu apprends à marcher lent, à parler moins, à écouter ce que ton corps te disait depuis des années, mais que tu n'entends pas sous le bruit de la routine. Tu apprends que méditer, c'est pas fuir, c'est plonger. Que pardonner, c'est pas être faible, c'est régner. Que le silence ici, il fait plus de bruit que tous les clashs en Occident. Je suis venu chercher le soleil, mais c'est mon ombre que j'ai trouvée. Et je l'ai regardée bien en face jusqu'à ce qu'elle m'enseigne comment briller. La Thaïlande, c'est pas un pays, c'est un prisme. Tu vis avec des certitudes et tu repars avec du charisme. Parce qu'ici, chaque pas devient prière. Chaque chute devient lumière. Et même si t'as mal, t'as jamais été aussi entier.